Oui, la Champions League, comme on l'appelle aussi, a débuté ce mercredi 17 septembre. Et petite nouveauté, la mise en place des nouvelles règles décidées par l'UEFA en mai 2022. De nombreuses mesures, parmi celles-ci on notera 36 au lieu de 32 équipes. Chacune d'entre elles disputera 8 rencontres, plus de matchs aller-retour. Mais cette nouvelle formule ne laisse pas indifférents les fans de foot sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, on peut lire ces commentaires sous une vidéo de l'équipe expliquant les nouvelles règles. Ça peut être bien, mais trop de matchs à effectuer avec le championnat, les Coupe du pays, sélections, compétitions européennes, les joueurs vont mourir. Ils ont tué le football, je comprends rien, faut remettre l'ancien format. Ou encore sur Twitter, où l'on peut également lire, à l'image du reste, de quoi nous détourner du foot, sauf à ne penser qu'à ça. Ça tue toute la Ligue des Champions, c'était très bien comme c'était. C'est nul, ça laisse encore moins de chance aux petites équipes, encore l'argent et toujours l'argent. Alors les règles changent, mais l'hymne aussi. On espère que cette version réorchestrée soufflera comme un vent d'air frais dans les stades du championnat. Et ce soir, 21 h, ce sera la première Ligue des Champions de Brest qui affrontera Sturm Graz. Mais ce n'est pas le seul sujet qui fait parler les fans de foot, Louisa. Non, Virginie, si je vous dis Jules Koundé, que me répondez-vous? Un joueur de foot, ça c'est bon. Équipe de France. Tout à fait. On est là. Jules Koundé, joueur de foot, défenseur de l'équipe de France, fait parler de lui, ou plutôt de son style vestimentaire, à chaque apparition au centre d'entraînement de Clairefontaine. Comme on peut le voir sur ces images provenant de son compte Instagram, pantalon ajusté, bottines à talons, jupe longue zippée, tricot, chaussettes hautes, blouson en cuir, bague. Il arrive face aux marches de Clairefontaine comme sur un podium et s'en amuse. Mais voilà, insultes, moqueries, parodies ou analyses en tout genre, les critiques ne se sont pas fait attendre. Voici un exemple de vidéo que l'on a pu voir sur le compte Instagram de Joïc, le coach, un créateur de contenu sur le foot. Je suis d'accord, ce mec-là, c'est un visionnaire de la mode. Mais à un moment donné, il faut lâcher. Jusqu'à, lisez les commentaires. Je vais pas les lire parce que je vais être ban. Il y en a un, il a dit, pourquoi il fait pas son coming out directement? Il est belle. Ah merde, je suis en train de lire là. Non, Jules Koundé, faut nous expliquer, c'est quoi la prochaine étape? Moi je sais, prochaine sélection, prochain rassemblement, il va se ramener comme ça en équipe de France. Ça va passer normal. En plus, le pire, c'est qu'à chaque fois, il est en détente, il marche comme si de rien n'était, comme si c'était nous. On était dans un autre monde. Genre, en gros, c'est nous, on comprend rien à son style. Regardez le dédain. Voilà, mais à ces attaques, la réponse du joueur de foot du FC Barcelone, voici ce qu'il répond lors d'un entretien à Téléfoot. Je le fais avant tout parce que ça me plaît, je me sens à l'aise dans ma manière de m'habiller, si ça peut aussi ouvrir l'esprit de certaines personnes. Pour prendre l'exemple des bottines, les hommes ont toujours porté des bottines, c'est juste un manque de connaissance de dire que c'est réservé aux femmes. Le style vestimentaire n'est plus genré depuis longtemps, il ne définit ni le genre ni l'orientation sexuelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il permet d'exprimer pleinement sa personnalité. Petit point histoire d'ailleurs, les bottines avaient d'abord été pensées par et pour les hommes, en commençant par Louis XIV qui souhaitait gagner quelques centimètres. S'en est suivi les westerns, David Bowie, les Beatles. Quant à la jupe, elle était déjà portée par les Romains. Jules Koundé perpétue l'histoire d'une mode parfois oubliée et s'inscrit comme le successeur de ces pionniers du genre. Alors, un style controversé, oui, mais réfléchi. Dans ce monde viriliste du foot, Jules Koundé apparaît comme un défenseur des nouveaux codes de la masculinité et prouve que la mode est comme le foot, à chacun son style, à chacun sa tactique. Et si le joueur du FC Barcelone s'exprime au travers de son style, il n'a pas peur de prendre la parole pour dénoncer le rythme de cette Ligue des Champions. Je cite, « Chaque année, on a plus de matchs et moins de repos » et il ajoute que le temps viendra où il faudra faire grève.